Il s'agit d'une opération, d'une unité particulièrement spéciale, l'une des plus secrètes, l'une des plus prestigieuses de l'armée israélienne qui a pénétré à l'intérieur du territoire gazaoui, à 3 km à l'intérieur du territoire. Une opération qui s'est déroulée proche de la grande mosquée à l'est de Khan Younes, l'un des bastions véritablement du Hamas, et une opération complexe en pleine nuit sans forcément beaucoup de lumière. Et à partir du moment où l'opération s'est déroulée sur le chemin du retour, encore une fois, ces informations que je vais vous donner ne sont pas encore confirmées par l'armée israélienne. Cette force spéciale serait rentrée à bord d'une voiture civile de type visiblement Volkswagen, à l'intérieur de laquelle se trouvaient 3 soldats d'unité spéciale. Au moment de leur retour, ils ont été aperçus par des hommes armés et des postes d'observation du Hamas. De très vifs échanges de feu ont commencé entre cette force spéciale et des hommes armés du Hamas. Immédiatement, les drones et les hélicoptères de combat sont rentrés dans la danse, ont commencé à tirer pour permettre à cette force spéciale de pouvoir rentrer en territoire israélien. De longues minutes, de longues heures de combat acharné entre cette opération de cette cellule et les hommes armés du Hamas. Une opération finalement qui s'est soldée donc par la mort de 7 Palestiniens, dont le chef de la branche armée du Hamas, Nour Baraké, dans cette région de Khan Younes, mais également des hommes armés du Hamas et du Front de libération du comité populaire du Hamas, et la mort également d'un soldat, un lieutenant-colonel M. On ne peut pas, vous l'avez bien compris, pour des raisons de sécurité, dévoiler ni l'identité de l'unité en question, ni le nom, ni l'origine, ni le lieu de résidence de ce soldat israélien. On répète, lieutenant-colonel d'une unité particulièrement prestigieuse de Tsahal.